Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et petite voix off avant de commencer car vous regardez actuellement la partie 2 de mon interview par Détective Max concernant mon projet Eurocomics Grade. Et si jamais vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir pour commencer en cliquant sur le lien en haut à droite. Et si c'est déjà le cas, merci à vous de l'avoir regardé, j'espère que cette partie 2 vous plaira tout autant. D'accord, ok, bah, c'est super. Et du coup, moi, par extension, vu que tu m'as dit que ça prenait beaucoup de temps et tout, et comment tu arrives à gérer tous ces projets-là et ton planning, notamment dans une scène, tu vois, une semaine type entre, parce que tu Moi, je fais fais aussi des vidéos sur tu YouTube. fais des vidéos sur YouTube, tu as un compte Insta que tu fais et que tu fais à Qui ta dit, qui manière, dit vote, ouais. et après, tu t'es étudiant, tu as tes études, tu as une vie de famille, J'ai zéro ami, non, c'est vrai. comment tu fais pour gérer tout ça, enfin, tu vois... Bon, en vrai, tu sais que ça se fait plutôt naturellement. Alors, déjà, je suis assez organisé. Tu sais, j'ai toujours Oui. un carnet, je me note qu'il faut que je fasse. En fait, je sais qu'est-ce que j'ai à faire tout le temps. Et je sais pas, j'arrive même à avoir du temps libre. Donc, en fait, Bah, tant mieux. la journée, je vais en cours, je fais mes études, machin. Le week-end, je fais genre j'ai des TD, des devoirs à rendre, tout ça. Ce que je fais, c'est qu'en fait, le soir, je travaille sur mes vidéos. Je fais une heure et demie de montage à chaque fois, tous les soirs. Et le lundi, mardi, c'est fini. Du coup, c'est pas des grosses vidéos non plus, tu vois. C'est un montage qui dure 4-5 heures grand max. Et en fait, le mercredi, j'avais mon petit rituel. Du coup, j'allais tous les mercredis après les cours chez l'imprimeur, donc récupérer mes bandeaux. Le jeudi, mon emploi du temps tombait bien, j'avais pas cours le jeudi. Donc, enfin, j'avais un cours le matin. Bon, voilà. Bref, c'est anglais en plus. Voilà, donc j'allais pas en cours, j'allais en cours j'allais en cours, pardon, le jeudi, je suis quelqu'un de sérieux. Oui. J'allais en cours le jeudi pendant 1 heure et demie, et une fois que le cours était fini, et bah bam, je rentrais chez moi, je faisais toutes les gradations que j'avais à faire sur la semaine. Le jeudi c'était fait, et parce que le week-end j'avais fait du coup tout le process de notation, etc. Donc en fait, quand disons le mercredi le bandeau était fait, donc tout le process avait été fait, je mettais tout en boîte. Le vendredi j'allais porter tous mes colis, et puis chaque semaine c'était comme ça. Bah, c'est super. Ouais. C'est vrai que c'est bien que tu sois aussi bien organisé parce que quelqu'un, tu vois, qui n'a pas l'habitude d'être aussi bien organisé aurait pu prendre tout d'un raz-de-marée Bon, et ouais, ne pas, tu vois, ne pas allier bien sa vie de famille avec bien c'est ça. tu vois, ses amis. Je sais pas, tu lances une entreprise du jour au lendemain, même si toi t'as pris ton temps quand même, Oui. c'est ce qu'il fallait, ben, tu te retrouves avec une charge de travail assez énorme et t'arrives plus à allier les études et ça, tu vois, on pourrait bien te sûr, dire que bien tu sûr. pourrais tu vois, Ouais, t'es planté quoi. c'est ça, te planter, te mettre en difficulté pour ton avenir, parce que c'est ton avenir Et qui ben est plus ou moins en jeu. exactement, mais là pour le moment, bah, après c'est vrai que là le jour où j'ai fait 15 gradations en une journée, je me suis dit putain j'aurais fait ça pendant les cours, ça aurait été un peu technique en vrai. Oui, c'est ça. Mais en fait j'ai quand même du temps en tant qu'étudiant, donc franchement ça, parce qu'en fait à la fac ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de travail tu sais, en autonomie. Et moi honnêtement j'ai aucun souci scolaire ou quoi, enfin vraiment pas du tout tu vois, donc j'ai plutôt toujours des bonnes notes ou des notes correctes sans non plus passer 8 heures à réviser tous les jours tu vois. Ouais, je Donc, vois. par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pause pour une partielle pour l'entreprise, tu vois. Donc, je sais très bien, en fait, j'ai un équilibre qui est bon. Donc, tant qu'on continue comme ça, il n'y a aucun problème. Les gradations en une semaine, elles sont faites. Mes cours, ils sont assurés. En plus, il y a des vidéos chaque semaine. Donc, Oui, en plus. franchement, Oui, c'est pas comme moi qui est occasionnel, mais ça c'est une de départ. une vidéo par semaine avec une entreprise et des études, tu vois, ça commence à faire. Oui, Un peu, oui, Bon, oui. après, voilà, hein, Oui, mais genre, c'est... en fait, c'est aussi ce qui veut dire, c'est que moi, quand je travaille, j'envoie. Genre, vraiment, honnêtement, tu vois, enfin, tu vois un peu comme je suis. Quand je révise vraiment. Quand je fais un devoir, je le fais vraiment. Genre, en 1 heure et demie, c'est plié, tu vois. Et quand je fais des gradations, je prends pas mon temps, je papillonne pas, j'envoie, tu vois. Ah, Il ouais. faut être efficace dans son Oui, travail. c'est ça. Mais moi, j'aime bien être efficace parce que ça fait peut-être une charge de travail qui est plus dense, mais au moins, ça permet d'avoir du temps libre à Oui, faire. après, du coup, t'as plus de temps pour faire d'autres choses. C'est ça. Même si là, la question suivante, même si on l'a déjà abordée, parce que on a parlé du fait notamment que on était tous les deux sur Toulouse, Ouais, et du coup, et qu'on a fait aussi le fait que t'as une certaine facilité du coup pour les clients toulousains, c'est vrai ça. du coup de leur passer, enfin qu'il y a pas mal d'échanges de comics Bien pour sûr. avoir les gradations. Mais est-ce que tu penses aussi que par ce biais-là, et notamment sur les réseaux, comme tu l'as dit, ou par le biais de Voigt, est-ce que tu as gagné aussi via le bouche à l'oreille, pardon, via le bouche à oreille, tu as pu gagner, je sais pas, une certaine confiance vis-à-vis des clients, ou même par le biais d'Instagram ou d'autres personnes, je sais pas, est-ce que parce que tout ça, tout cet ensemble-là, je parle des clients toulousains, d'autres personnes, Guillaume notamment, mais on en a parlé au début, Instagram, le site internet, est-ce que tout ça, ça te permet d'avoir une bonne confiance vis-à-vis C'est vrai que j'ai des... pas répondu sur le site internet, mais oui, j'ai tout fait tout seul, du coup, avec un peu d'aide, évidemment, parce que je sais pas coder. Mais du coup, ouais, non, bah, là, il est cassé, je pense qu'en vrai, c'est ma faute.
Non, même pas, tu sais que j'ai reçu un mail et comme quoi c'était peut-être une attaque malveillante, donc c'est peut-être pas ma faute. Ah merde. On verra. Mais de toute façon, il n'y a rien sur le site. C'est un site écrit, il n'y a pas de transaction, donc ils n'ont rien à voler. Bon, bref, c'est pas la question. Mais ouais, du coup, non, sur la confiance, en fait, moi j'étais touché de voir la confiance dès le départ, tu vois. Parce que moi, tu sais, je suis plutôt quand même pessimiste dans la vie. Genre, en fait, quand j'ai lancé un projet, je me suis dit, putain, les gens ils vont se dire, oh, c'est qui ce mec, ça sort d'où, c'est quoi, c'est nul, machin. Très honnêtement, ça m'est arrivé, je crois, qu'une seule fois sur un que j'avais mis sur Vinted, que j'avais pas vendu sur un live vote, et je me suis dit, bah, je le mets sur Vinted, comme ça je le vends, tu vois, un ECG qui me restait. Et un mec était venu m'embrouiller pour me dire, je sais pas quoi, machin, on dirait un fake truc, je sais pas quoi, enfin bref, un mec complètement fou. Et à part ça, j'ai eu que des retours, mais super positifs. Tout le monde, je sais pas, après, non, pas non plus, tu vois, une pluie d'éloges, enfin normal, tu vois. Oui. Les gens étaient contents du prix, les gens étaient contents du boîtier, ils étaient contents du bandeau, à me dire, putain, c'est super, c'est machin, c'est super, tu vois. Et j'étais honnêtement étonné parce que moi, je m'étais, tu sais, bah, même pour les vidéos, hein, je fais des 200 dates, j'étais prêt, et surtout, on sait que le comics game est parfois très toxique, on va pas se mentir. Je me suis dit, mais je vais me prendre une pluie de haine et je vais devoir batailler contre les mecs qui vont essayer de me plomber. Et franchement, à part 2-3 commentaires sur Insta, mais de mecs en plus à moitié fous qui n'ont aucune crédibilité, qui font 0 like, un mec qui vient embrouiller sur Vinted, genre vraiment, j'ai que des gens qui étaient contents du truc, comme machin, c'est cool pour tester, tu sais, qui m'ont envoyé un comics pour tester et me faire le super retour, machin. Même je sais que j'ai eu des gens sur Insta qui ont fait grader des comics, qui sont quand même des collectionneurs très exigeants, on va pas se mentir, qui ont beaucoup de CGC, qui ont beaucoup de CBCS, qui connaissent très bien, tu vois, qui sont même plutôt très exigeants, et qui m'ont fait des super retours, qui m'ont dit, bah c'est super ton truc, machin, force à toi, machin et tout. J'étais étonné, tu vois, honnêtement, j'étais plutôt étonné de cette confiance. Parce que j'avais peur, moi, justement, quand tu t'es lancé, vu, on va dire, les petites taquineries que t'as pu faire dans le comics game sans vouloir. Oui, les taquins, ouais. Sans vouloir, tu vois, moi j'avais peur que ton Après, c'est pro- les gens qui se l'avaient, on est tranquille. Oui, non, mais justement, moi j'avais peur, justement, quand tu t'es lancé, Ouais, mais que bon, tu souffres de ça pour ton projet qui est complètement différent, tu vois. Après, je pense que les gens ils font la part des choses entre, Mais tant mieux, justement. entre le travail que quelqu'un fait et ce qu'ils se pensent de la personne. Je pense qu'ils sont pas non plus stupides, tu vois, à part Oui. certains. Oui, Mais en mode, c'est quand même pas des gens, je sais pas, tu vois, c'est pas des gens méchants, foncièrement Oui. méchants, ils sont pas mauvais, tu vois, donc ils peuvent ne pas aimer certaines personnes ou dire des trucs des fois un peu bizarres sur le comics game. Mais en vrai de vrai, il y a pas, en fait, il y a eu aucune défiance sur le projet, tu vois. bah tant Et mieux. honnêtement, je m'y attendais, vraiment, j'étais préparé, je me suis dit, le plus dur, honnêtement, je me dis, le plus dur, ça va être de tanker les gens qui vont te dire, c'est de la merde, enfin, je parle un peu crûment, mais c'est ce qui se passe dans la vraie vie, hein. Dans les commentaires, c'est de la merde, tu sors d'où, PTDR c'est quoi, enfin, tu vois, je m'attendais à des trucs comme ça, aucun. À part Ah, tant mieux. un mec sur Vinted, tu vois. Après, t'avais peut-être aussi une sorte de petite fanbase qui Ouais, était aussi, les gens me connaissaient sur Vote et tout, machin. sur ouais, Vogue, et aussi les gens qui te connaissent via ta chaîne YouTube. Oui, aussi, je pense que ça a aidé, hein. Et le fait que tu connais ton sujet, quoi. C'est vrai, mais après, peut-être le fait que tu vois, on en parlait au début, ou que je sois jeune, ils ont pu Oui. se dire, attends, il y a un mec qui a 20 ans, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, qu'est-ce qu'il fait. Oui, c'est ça. Mais je pense que comme ils ont vu le produit, comme en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais sorti le produit assez vite. Par exemple, j'avais fait un prototype. Hop, il est là. Le prototype que j'avais montré au tout début, donc je suis pas arrivé sans rien, tu vois. J'avais dit, Oui. on a quand même un truc qui est carré, tu vois, ça bouge pas. Le boîtier, il est nickel, le machin, il est nickel. Enfin, tu vois, bon, on a changé maintenant mes écritures en blanc parce que ça sort mieux, je trouve. Mais Bah, je me souviens que tu m'avais montré ce prototype-là, durant la période du LUL, et que moi, je sais que moi, tu vois, tout comme moi, je l'avais partagé en story, tu c'est vois. ça. Mais Mais, par exemple, ouais. il y avait d'autres protos, parce que ça, c'est le dernier prototype. Du coup, moi j'appelle le prototype parce que c'est celui qu'on a montré, mais il y en avait d'autres, notamment un détective comics, un du Bermejo, des trucs Ah oui. ouais, c'est le qu'on donnait la voiture. Ah oui, je vois. Et du coup, mais avec des gens qui j'ai pas travaillé finalement, que j'avais fait du coup scellé. Et ouais, non, c'était pas bien. Enfin, honnêtement, tu vois, je me suis dit, ouais, si je sors ça, ça va être un peu technique, tu vois. C'est pas... Le rendu était pas propre en fait. C'était pas Ouais, comme je je vois. En fait, j'avais une idée en tête. Je voulais que ce soit en fait pareil que. Tu vois, c'est le que ce soit parfait, qu'il n'y ait pas de. En fait, le problème des ultrasons, c'est que si tu doses mal tes ultrasons, ça va faire des espèces de petits. Comment dire, comme des petites traces, des petits picotements. Ah oui, en fait, dans ton ouais. plastique, il va y avoir des zones plus chaudes que d'autres. Et ça va faire comme un peu comme tu mets de la colle, un peu de la glu, tu sais, qui fait des bulles, des petites bulles. Ah, d'accord, ouais, je vois. Et le problème c'était ça, des petites bulles. Et moi j'ai pas envie qu'il y ait des petites bulles dans mon truc, tu vois. Bah oui, c'est Personne normal. va acheter un truc avec des petites bulles. Ouais, Donc ok. voilà, je voulais un truc qui soit parfait, nickel. Donc évidemment, on a attendu avant de sortir. Et puis comme le premier qu'on a sorti était nickel, les gens ils se sont dit, bon, en vrai, tu vois, il y a pas besoin de douter, quoi. Oui, c'est ça, surtout qu'en plus t'avais des bons prototypes, t'avais bien. Et aussi t'avais aussi toute, on va dire, le fait que tu utilises ton jardin pour montrer bien le produit, Oui, bien j'ai fini. essayé de faire un truc un peu bicolique parce que Ouais. j'ai pas de quoi filmer, j'ai pas de studio par exemple. Donc... Ouais, Mais j'ai peut-être un plan avec un Toulousain d'ailleurs qui fait des photos, des photographes de pub, un photo pour les photographes spécialisés dans la pub, pour faire de belles photos, etc. Ça Donc, peut être super attention, j'en dis pas trop parce que peut-être ça se prend pas. intéressant. Bah justement, la question, c'est une parfaite transition pour la prochaine question qui était est-ce que tu as des idées de collaboration
ou notamment des boutiques, des collaborations aussi avec des boutiques, ou peut-être penses-tu participer à des conventions pour notamment montrer ton public aux collectionneurs, notamment les plus, on va dire, ceux aux plus grosses bourses, on va, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, qui ont des Il a bons dit bourse, ça comics. m'a fait rire. que, Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, bien sûr, pas de et que du coup tu pourras montrer au grand public et aussi montrer, je sais pas, prouver et montrer que ce que tu fais est bien, quoi. Alors pour les conventions, je te réponds rapidement et l'autre je te répondrai pour les collaborations juste après. Pour les conventions, je voulais en faire parce que j'adore les conventions, j'ai fait Angoulême l'an dernier, etc. Enfin pas cette année du coup, l'année d'avant. Le problème c'est que j'ai regardé le prix des stands et du coup en fait on va pas faire. C'est extrêmement cher. Il faut vraiment avoir une entreprise extrêmement en place, beaucoup de stock et moi j'ai pas de stock comme je fais du détail. Les gens m'envoient leurs comics et je les gratte, j'ai pas de stock, tu vois. Donc si un jour j'ai beaucoup de stock, pourquoi pas participer à une petite convention, il n'y a aucun problème et puis ça serait avec plaisir, j'adore rencontrer les gens, etc. Et au niveau des collaborations, il y en a une qui arrive, notamment avec du coup la Taverne de Dream. C'est des gens qui sont très sympathiques, qui font vraiment un travail très sérieux, qui vendent tout ce qui est TCG, c'est des cartes, des cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh, mais aussi des cartes plus rares, des TCG un peu moins connus, etc. Des comics aussi, etc. notamment. Et du coup, ils font une box mystère, donc j'en profite pour faire une petite pub pour eux, évidemment, dédicace. Ils font des box mystères avec des comics et tout dedans, donc vous pouvez avoir de la VO, des comics rares dans ces box mystères. Et il y a du coup, une fois par an, vous pouvez avoir une gold box, donc une box un peu plus rare. Et dedans, il y aura notamment des comics gradés, peut-être ECG. Dedans, vous avez la petite carte parce que j'ai aussi des petites cartes évidemment pour faire ma pub, évidemment, comme une toute bonne entreprise. Donc dedans, il y a les petites pubs, donc on fait des petites collaborations comme ça avec eux. Moi, ce que j'aimerais bien faire, ce serait faire avec des artistes, notamment sur les bandeaux, faire par exemple une petite galerie de bandeaux, tu vois, pour pas avoir à refaire un bandeau à chaque fois. Faire par exemple, je sais pas, un artiste qui nous fait 2 bandeaux Superman, un artiste qui nous fait 2 bandeaux Batman, 2 bandeaux Avengers. Comme ça, les gens, tu vois, ils pourraient se dire, ils seraient un peu moins chers que les ceux à 5 euros. Du coup, bon, 5 euros, c'est pas non plus voilà, la lune, surtout pour le temps qu'il passe, honnêtement. Mais du coup, ce serait bien d'avoir une petite galerie, comme ça, les gens ils pourraient choisir, tu vois, quitte à ce qu'il soit gratuit même, et pour dire, bah tiens, je veux le bandeau, je fais un Daredevil, je veux le petit bandeau Daredevil, tu vois, machin. Je pense que ça pourrait être sympa et d'avoir des artistes français, tu vois, etc. Des gens sur. Je connais des bons graphistes aussi sur Twitter et tout. Oui, ça peut être sympa, mais Ouais, enfin, une petite proposition, un petit Oui. catalogue en fait. oui, mais après ça te coûterait pas trop cher. au Si. départ. Ouais, bien sûr que si. Mais Parce que- tout le monde, tout coûte cher, donc Oui, oui. non, Parce que voilà, pour c'est avoir fait appel à certains artistes, les coûts Après- sont plus ou moins Après, différents. les bandeaux, tu vois, ils sont pas non plus. Tiens, pour Oui. vous montrer le tien qui est magnifique, vous voyez, les bandeaux ils sont pas non plus très grands, c'est un format. Mais d'ailleurs, il faudrait trouver un artiste qui soit prêt à collaborer sur un format si étroit parce que tu peux pas caser grand chose. Non, mais du Tu coup, vois. limite, faire une collaboration avec un artiste qui te fait une cover et une commission. Limite. Oui, ah oui, alors ça, oui, bien sûr, comme une signature series, mais. Oui. Alors ça, bien sûr, oui, mais ça, ce sera plutôt l'étape d'après. Mais moi, je suis trop chaud. Hein. S'il y a un artiste Oui. qui est prêt pour nous faire des dessins, des comics, ou même s'il y a un artiste qui veut signer des comics qu'il a fait, ou des commissions, et que nous, on les scelle. Parce qu'après, on va, par exemple, on va travailler avec... bon, là, je le montre, du coup, ça va plus rien. On va travailler avec, pour ceux qui connaissent sur Instagram, Anthony Dionnet, Ah oui, je connais. Ouais. qui va nous envoyer... Enfin, du coup, qui pour un client, va m'envoyer, du coup, 2 comics à faire grader. Et comme ça, en fait, son client va les recevoir directement gradés. Donc lui, il a fait, tu sais, il fait des covers qui sont spéciales, il a fait des Kickstarter et tout, enfin des trucs assez incroyables. Et donc lui, le client les a il voulait un petit sketch dessus, donc le client a payé le sketch. Lui, il me les envoie à grader, moi je les grade, et le client les reçoit directement et gradés, et avec la signature et le petit sketch. Donc tu vois, c'est cette genre de mini collaboration, de petites boucles comme ça qui est super. Non, mais c'est super si tu fais ce genre de truc, ça permettrait aussi qu'en même temps, notamment, je pense notamment aux artistes français qui peuvent profiter C'est ça, voilà. tout en as plein, t'as tout un cercle qui peuvent faire appel à toi, comme ça ils peuvent grader leurs comics et ainsi de suite. Mais du coup, est-ce que tu penses à un jour ou l'autre les tendre aux boutiques ou pas? Alors les boutiques, on en a discuté, mais en fait le problème, enfin, moi je suis tout à fait ouvert aux collaborations et tout, enfin même au contraire, hein, j'adore, tu vois, il n'y a aucun problème. Mais en fait, je vois mal le format que ça pourrait être. Parce que il pourrait y avoir une boutique qui vend des ECG, par exemple, tu vois, par exemple au comptoir de rêve, pour y avoir un petit bac avec 2-3 comics gradés, tu vois. On a même discuté avec Guillaume. Mais le problème, c'est qu'après, il faut que ça rentre sur un prix, il faut que ce soit avantageux pour les deux, tu vois, parce que si Ouais. moi je brate au les prix, ça m'avantage pas. Et si eux, pour se faire une marge, les vendent trop cher ou pas assez, ça les avantage pas non plus, tu vois. Donc il faut trouver un bon équilibre économique, tu vois, pour que tout le monde soit gagnant. Donc voilà, ça à réfléchir. Et après, ce qu'on pourrait faire, parce que notamment avec la Taverne du Dream, on a discuté de, par exemple, pour certaines boutiques, eux nous envoient par exemple, je sais pas, beaucoup de comics, tu vois, d'un coup, mais vraiment genre beaucoup, tu vois, plus d'une dizaine par exemple. Et nous, on leur fait un gros prix par exemple dessus. Et ça fait une petite collaboration sympa, mais ponctuelle, pas une collaboration, tu vois, quand eux vont m'envoyer des comics, moi je leur fais un prix, tu vois, par exemple. Mais ouais, c'est des choses à réfléchir. Mais moi, je suis tout à fait ouvert et il y a même des trucs qui vont se faire bientôt, etc. Donc il n'y a aucun problème. Mais ouais, pour une boutique spécifiquement, après, moi, je suis très ouvert, il n'y a aucun problème.
D'accord, bah c'est cool. À voir, voilà ça. Parce que là, tu vois, là, dans ce sens-là, on réfléchit aussi en même temps à l'avenir de ton entreprise. Parce que là, tu fais, on va dire, tu fais les trucs plus ou moins basiques, tu fais ce pourquoi tu as créé ton C'est entreprise. ça, voilà, faut de gradation, du fais de la coup- gradation. C'est... Et du coup, là, c'est pour ça que je me pose la question si comment tu peux la faire transformer, ton entreprise. Après, tu sais, moi, c'est pas non plus. Moi, je suis pas Bill Gates. Hein. Moi, Oui. Après, que l'entreprise marche, c'est mon but, hein, il y a aucun souci. Hein. Mm. Qu'elle soit rentable, évidemment, tout ça, machin. Mais j'ai pas non plus, tu vois, l'agrandir jusqu'au max. Non, non. Tu vois? Parce que, moi, si ça marche et qu'on devient comme CGC, il n'y a aucun problème, hein, je Oui. prends. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ça a non plus vocation en France à devenir si énorme. Oui. Tu vois, je pense que ce serait bien plutôt de la rigueur de multiplier, enfin la vision que j'en ai, ce serait plutôt de multiplier par exemple des petites collaborations avec des boutiques, faire par exemple, je sais pas, pour le Batman Day, faire, je sais pas, j'ai n'importe quoi, hein, mais avec le comptoir du rêve, proposer 5 comics gradés sur une édition spéciale avec un numéro spécial pour le Batman Day. Ou je sais pas, le jour de Halloween, faire des covers spéciales Halloween qui seraient en série limitée, qu'on referait plus par exemple. Enfin, tu vois, faire plein de petits événements, faire des conventions, des trucs comme ça, plutôt que d'agrandir et de devenir une espèce de Oui. multinationale sans Ah. âme, tu vois, un truc un peu. Oui, non, mais oui. Non, mais après, ce que tu dis, c'est bien, parce que du coup, ça garderait son côté authentique et le côté C'est aussi. ça, moi c'est ça qui m'intéresse. Le côté aussi, que tu restes quel Toulousain dans la ville. Enfin, tu vois ce que je veux C'est dire? Ça donne encore le sens de marché local. C'est Tu ça. vois ce que je veux dire? Exactement. Après, moi, je suis pas contre engager un graphiste pour m'aider sur les bandeaux parce qu'honnêtement, je commence à être un peu surbooké. Parce que les bandeaux, je les fais, je vous le dis, sur mesure. Je les fais pour la personne. Donc, par exemple, si le mec il vient et me dit, bah tiens, je sais pas, là il y a le Spider-Man d'Ardeville que je vois, ou le Hellblazer, il me dit, tiens, j'aimerais bien un peu de la fumée, machin et tout. Bon, moi, je lui fais de la fumée, il n'y a aucun problème. Mais je suis pas graphiste à la base. Oui. Alors, je me débrouille très bien avec Photoshop, hein, évidemment, il n'y a pas de problème, Oui. et Adobe Illustrator. Mais j'ai aussi des limites, tu vois. Je peux pas non plus faire mon métier, j'ai pas un temps infini à consacrer à ça. Et puis c'est pas si cher que ça, 5 euros, et puis il faut quand même que je rentabilise mon temps, tu Oui, vois. c'est ça. Le temps que j'y passe, et le temps que je fais pas d'autres choses. Mais donc voilà, c'est peut-être je pense que la première expansion, je pense que je pensais plutôt à ça de l'entreprise, Oui, ce c'est serait ça. par exemple de recruter un salarié ou un freelance, par exemple graphiste, tu vois, qui me ferait les bandeaux. Ouais, Je pense que la première chose à faire, ce serait ça. D'accord. Sachant qu'en plus, là, comme on a pu le voir tout au long de la vidéo, c'est que ce projet-là, toi, t'as fait avoir plusieurs casquettes de métier que tu n'avais pas de Ah base. bah ouais, là j'ai tu tout vois. fait, je m'y attendais pas non plus. Hein. Tu vois, et que t'as pu tu vois, t'as pu brasser différents métiers, t'as pu même. J'ai tout Ouais. vu. C'est ça, et t'as tout vu, ça peut même être très, très formateur pour toi dans la vie Bah, plus en tard. vrai, tu vois. je trouve que c'est une bonne expérience parce que tu as acquis un nombre de compétences. Parce que entre le développement du site web, le graphisme, le logo, le partage multimédia, du coup, un peu marketing, on pourrait dire, c'est pas vraiment du marketing, vous avez compris. La gradation qui est quand même un truc technique, je vous raconte pas parce que moi je suis quelqu'un du coup de plutôt littéraire, hein, vous avez vu, j'aime les comics, j'aime les livres, la littérature. Je vous raconte pas les rendez-vous avec les ingénieurs, parce que je parlais de galère un peu au début. J'ai fait des rendez-vous avec des ingénieurs, mais qui étaient des spécialistes, d'ailleurs des Toulousains, mais du plastique, des gens qui avaient fait des études, mais de fous furieux, qui me montraient des équations et tout. Putain, j'ai fait un rendez-vous en plus en physique avec un mec sur un café à Toulouse, qui me montrait des équations. Des trucs comme ça. Je disais, ouais, nickel, comme ça, là. Bah, tu sais, des trucs de dissolution de la chaleur dans du plastique, enfin, tu vois, il me disait, mais c'est ça qu'il faut faire. Il y avait plusieurs méthodes, parce qu'il n'y avait pas que les ultrasons, il proposait aussi des boutrollages, pour ceux qui connaissent, enfin bref, plusieurs méthodes de scellage, tu vois. Enfin bref, c'était vraiment très très dense, très enrichissant aussi, parce que c'est un milieu que j'ai découvert, que j'ai beaucoup aimé. Donc ça, le développement du site, les bandeaux, le graphisme, les lives, pareil, manager un live animé, faire des vidéos comme on fait, enfin, Ouais. plein de trucs différents, la gestion comptable, administrative, tu vois, même si l'administratif c'est plutôt mon domaine, on va pas se mentir. Parce qu'évidemment, je fais du droit admin, etc. Donc, le droit des sociétés aussi, j'ai beaucoup fait ça pour créer l'entreprise et tout machin. Tout ce qui est budget et tout, en vrai, ça, c'est quelque chose que j'ai dans ma formation, donc j'étais plutôt carré là-dessus. Ok, donc du coup, t'as pu apprendre tout ça, mais après, ce que tu dis là, en étant littéraire, tu vois, moi aussi, je suis littéraire, donc je te comprends aussi, donc. T'aurais vu ma tête ou... Non, attends, mais je vais finir l'anecdote. Donc le rendez-vous se passe et tout, machin, il me parle de boutrollage, il me met des schémas, vous savez, ils ont tous des schémas un peu d'entreprise, un peu comme les trucs d'usine chinoise, où tu vois les mecs se faire écraser par des trucs un peu spatiaux. Bref, des films, de films d'entreprise et tout machin, il me montre toutes les machines et trucs. Et à la fin, il me dit, bah ça, c'est le truc le moins cher qu'on a, c'est 100 000 euros. Voilà. Moi, mon budget, c'était quoi? C'était 3 000 balles, donc monsieur, alors... Ah oui. 100 000 balles. Et pour la même, c'était à la fin, ça restait sur l'ultrason, la même chose que j'ai là. Putain. Et c'est pas, en Europe, c'est tellement cher. En Europe, tu veux pas acheter des machines. En fait, ce qu'on a fait pour la machine, c'est qu'on a acheté une machine de ligne. Donc, tu sais, en fait, c'est des machines d'ultrason, en fait, ça sert à tout, n'importe quoi. Par exemple, je sais pas, pour créer des masques, tu sais, pour le Covid, pour que le petit tige elle soit collé, tu sais, au plastique, bah ça passe sous un ultrason, ça le chauffe, et bah
Ça, pour les feuilles de classeur aussi, tu sais, les feuilles de classeur c'est 2 plastiques, ils les referment, ça passe d'ultrason, ça fait une feuille de classeur pour ranger tes feuilles dans le classeur. Enfin, il y a 1 milliard d'utilisations pour ça. Et sauf que c'est des machines de ligne, tu sais, c'est des trucs, il y a un tapis roulant, bam bam bam, toute la journée ça fait ça. Sauf que moi je voulais ça, mais genre chez moi, tu vois, pour faire mon entreprise. Et les mecs ils avaient du mal à comprendre, tu vois, parce qu'en France tu peux louer des chaînes, tu vois, par exemple des sections sur des chaînes, tu peux faire ça, mais ça revient ultra cher, tu vois. Et en plus c'était à Montauban, donc c'était pas non plus à côté. Enfin, c'est à côté, mais tu vois, c'est à 1 heure de route, c'était chiant d'aller chercher des boîtiers à chaque fois à Montauban, parce que j'aurais dû à chaque fois me déplacer. Alors que là, en Chine, j'ai pu prendre la machine de ligne, hop, et me la faire livrer, tu vois. Et comme ça, tu peux gérer ton temps tout seul et c'est toi qui le fais. Bien sûr, comme ça j'ai le générateur à la main. Parce que du coup, la machine c'est une presse à ultrasons, mais il faut aussi un générateur qui est en gros le cerveau, comme la tour, vous avez l'écran et vous avez la tour, bah là pareil, c'est un peu comme une tour en fait, et vous mettez votre fréquence, votre température, votre truc machin, et voilà, donc j'ai tout ça, puis même, il y a d'autres machines qui sont un peu embêtantes, il faut un compresseur d'air pour faire marcher la machine, donc c'est tout un système, mais tu vois, chez moi, je me suis fait tout un local dédié et tout machin, et j'ai tous mes trucs qui sont branchés, j'ai juste à faire mes derniers réglages, et tout est bon, tu vois. Ouais, ça peut être intéressant, là, j'y pense. Je suis autonome, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est ça qui est super. Et j'y pense aussi, là, en faisant l'interview, ça serait bien que qu'on puisse intégrer toutes les images de la machine que tu as. Ouais, mais je mettrai, t'inquiète, ouais, bien sûr. Que tu as expliqué pour illustrer tout ce que tu racontes. Avec plaisir. Comme ça permettra aussi aux gens de mieux comprendre ce que tu fais. Ah ouais, tout à fait. Même si tu le fais déjà sur ton compte Insta. Ouais, sur mon compte Insta, je mets les petites vidéos. Enfin, c'est pas non plus. Il y en a, je sais, qui le gardent ça très secret, tu vois. Genre, au CGC, on n'a jamais vu leur machine, tu vois. Ouais. Ouais, j'ai eu des échos, attention. J'ai eu des échos. Je sais exactement ce qu'ils utilisent, en fait. D'accord. Okay. Et voilà. Parce qu'en fait, il y a 2 types de machines. Il y a celle que j'utilise, en fait, qui est sur un socle, si tu veux. Je sais pas, vous verrez les images, qui est sur un socle. Mais il y en a une qui est sur une espèce de. Qui est plus grosse, ça fait 3 tonnes. Bon, là, elle a coûté 5000 balles, c'était un peu trop cher. Du coup, elle est sur des roulettes, sur un énorme socle et tout, mais là, c'est trop galère à faire venir. Et ils utilisent ça, en fait. Et elle a une espèce finalement de carcan que tu peux poser tes comics et ça coulisse, etc. Donc c'est un peu plus, enfin c'est 1000 fois plus volumineux, etc. C'est un peu trop galère, donc c'est arrivé sur l'autre qui était beaucoup plus pratique et qui fait la même chose, c'est la même puissance en fait. Donc on s'est dit autant prendre celle-là. Mais effectivement, du coup on a fait un Sonotrode spécial parce que du coup celle qu'on a normalement les Sonotrodes, du coup la partie qui envoie l'illustration est plus petite. Personnellement pour les cartes Pokémon, pour les masques, etc. Et nous du coup on a fait un Sonotrode mais spécifiquement pour nous. Donc c'était pour ça que ça coûtait un petit peu plus cher qu'une machine normale. C'est 900 € ce genre de machine, et là, du coup, on a dépassé un peu. Parce que là, vu l'explication que tu as donnée, j'ai failli te dire en déconnant, si jamais tu vends plus de comics, tu peux toujours la rentabiliser. Je peux vendre la machine. Non, mais tu peux la rentabiliser en faisant des masques, des feuilles de plastique. Et non, mais vu ce que t'expliquais, tu vois, parce que c'est. Mais la machine a 1001 utilisations. Mais tu vois, comme quoi, tu vois, mais moi, j'étais pas au courant. Tout ce qui est thermocollé, un petit peu, en fait, sur tout ce qui est matériel plastique, un peu thermocollé, même du coton, etc., c'est fait avec l'ultrason. C'est vrai que l'ultrason, ça va ultra vite. Et ça coûte en électricité, ça coûte quasiment rien. En fait, c'est une milliseconde, en fait, c'est moins longtemps qu'une seconde. Donc en fait, le truc il descend, ça balance l'ultrason, hop, et au contact de l'air, ça se scelle directement. On a fait le tour de ton entreprise, on va dire c'est comme ça. Je pense qu'on a fait bien le tour. Ouais, je pense qu'on est on est bien. Je pense que nous avons fait du coup le tour de ton entreprise, à moins que tu veux ajouter d'autres choses qui n'ont pas été abordées dans les questions. Non, je pense pas. Je pense que si vous avez des questions, posez-les en commentaire en vrai. N'hésitez pas, moi je répondrai, ou Max, si tu vois, il me renverra vers vous. Enfin, l'inverse du coup. Oui. Lui, il me renverra vers moi. Mais ouais, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez des questions vraiment spécifiques sur un comics, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta. Hein. Moi, ça c'est marqué dans la bio du compte, les DM ils sont ouverts pour que vous puissiez poser, même si vous voulez pas acheter, hein, si vous voulez poser vos questions, si vous voulez dire est-ce que tel truc ça vaut le coup machin, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez surtout pas. Moi c'est ce que je dis avec la chaîne YouTube depuis le début, le but c'est de démocratiser l'univers des comics. Moi, si du moment qu'il y a quelqu'un qui s'achète une cover, qui l'a fait grader, qui devient passionné de, de Marvel et DC, moi j'ai gagné, tu vois. Moi c'est vraiment le but, c'est de transmettre la passion et tout, etc. Donc il n'y a vraiment aucun souci, je suis très très ouvert, tu vois, sur le Discord, c'est moi qui ai créé le Discord, etc. C'est vraiment de partager cette passion, quoi. Ouais, mais c'est vrai que là, tout ce que tu dis, c'est des belles paroles, et du coup, t'as comme quoi. Un beau parleur. Non, mais oui, c'est des belles paroles. Alors, c'est faux, quand on voit ça, fait chier. Non, mais que, en fait, tu fais ça pour une bonne cause, quoi. Bah, c'est ça, moi, c'est la cause que je défends, entre guillemets. Moi, ce que j'aime, c'est les comics, donc j'ai tout intérêt à ce que ce monde il soit de plus en plus prolifique, à ce qu'il soit de plus en plus développé. Je sais que l'état du comics game actuel est assez catastrophique. Je sais qu'il y en a qui pensent ça. Honnêtement, moi, je sais pas, c'est peut-être mon point de vue de jeune, mais j'ai l'impression que. Genre, pas tout va bien, mais. Enfin, je suis désolé, mais quand tu vois les éditions Urban Comics, quand tu vois ce que fait 616, enfin, quand tu compares au Strange qui se faisait à l'époque, qui se décollait,
Je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a qui sont un peu de la nostalgie mal placée, mais moi je vois plutôt les avantages de cette industrie française. Je pense notamment au Briard qui est sorti là, il y a un comics indé sur la Belle au Bois dormant qui est génial. Il coûte le même prix, le TPB VO et le TPB, enfin du coup il est sorti en VF, sauf qu'en VF il est plus grand, il est plus beau et il est en dur, pour le même prix de la VO. Donc franchement, tu vois, il y en a qui se plaignent, mais là, t'as l'Urban Nomad, t'as les collections à 5 € qui sont en grand format, pour qu'ils se décollent aussi. Bon, franchement, tu vois, moi je suis plutôt quelqu'un de. Je suis pessimiste dans la vie, dans les objectifs que j'ai, tu vois, je me dis tout va mal tourner, mais dans la vision globale que j'ai pour le monde du comics game, là pour le coup, je suis assez. Pas optimiste parce que Panini, voilà, mais. Oui, Panini, oui, c'est sûr. Après, mais je lis pas de Marvel, donc enfin, le Marvel que je lis, je lis en VO. Donc, Oui, donc non, franchement, je trouve que ça va, et si on peut, tu vois, si on peut propager du positif, à mon avis, je pense que c'est mieux. Oui, c'est mieux pour propager du positif, et aussi si ça peut inciter les gens, je sais pas, à basculer dans la VO ou à collectionner de la VO, ça peut être toujours C'est intéressant. ça. Puis moi, comme je dis, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois, moi, comme je dis à chaque fois, moi, la VO, j'achète en VO parce que je lis en VO, c'est plus. En fait, j'aime être à jour, tu vois. Genre, je déteste avoir de retard sur la continuité, etc. C'est que j'aime bien, moi, les univers, DC, etc. Mais du coup, je lis en VO. Mais toutes les éditions qui sont super jolies en français, The Nice House on the Lake, l'édition française, elle est magnifique. Je l'ai acheté en VF. J'ai vendu mes tomes VO, enfin, j'ai gardé ceux que j'avais signés et j'ai acheté en VF. Tu vois, il faut faire un entre-deux sympa, quoi. En fait, il faut acheter ce qui te plaît, quoi. Faut pas s'obliger à acheter qu'en VF, s'obliger à acheter qu'en VO. Faut pas se dire, moi, je suis tel team et tout. Tu prends ce qui te plaît, tu prends ce que t'aimes. Oui, c'est ça. Surtout que moi, tu vois, moi je suis plus côté collectionneur plutôt. C'est ça, voilà. Moi, je collectionne plus la VO pour le cover et compagnie, et que, alors que ça me fait de la lecture, tu vois, je dis pas le contraire. Mais par contre, je lis plus en VF, tu vois. Bien sûr, mais il y en a plein qui font ça aussi, hein, qui collectionnent la VO que pour les covers. C'est ça. Enfin, moi, j'avoue, il y a plein de covers, j'ai pris que pour les covers, hein, plein de trucs. Mais moi, je suis grave, hein, des fois, j'achète des covers juste parce que je trouve belle, alors que j'ai même déjà lu le truc. C'est mieux. Toi, encore, tu collectionnes que pour la cover, ça se comprend. Moi, c'est pire, tu vois, c'est débile. Donc après, du coup, on va parler maintenant de toi beaucoup plus personnellement. Donc, du coup, tu disais que tu as toujours été passionné par les comics, mais comment elle est née cette passion pour les comics? Comment elle est née cette passion pour les comics et comment tu l'as nourrie? Je pense que, honnêtement, c'est très cliché, mais je pense que la passion des comics, c'est une des premières passions avec les jeux vidéo que j'ai eu, mais vraiment. En fait, chez mes parents, mon père avait des comics de quand il était jeune, donc des Strange, des Nova, donc j'ai commencé avec ça, donc je sais que je suis pas de cette génération-là, mais je vois très bien de quoi je parle, tu vois. J'avais tous les Strange, les Nova, les Thor, les Hulk, les Avengers, machin, du Star Wars aussi d'ailleurs. J'ai commencé avec ça, notamment Daredevil, que je kiffais Daredevil, mais qui avait des répliques de merde à l'époque. Daredevil, c'était catastrophique. Mais j'aimais beaucoup cet univers, je sais pas, mais je comprenais même pas ce que je lisais. Hein. Honnêtement, je sais pas quel âge j'avais, mais je me souviens, on habitait dans la première maison dans laquelle on habitait, donc je devais avoir 7 ans, même pas, genre vraiment, c'était presque mes premières lectures. Je pense même que je en lisais, je sais même pas lire, tu vois. Je comprenais pas, mais j'aimais les couleurs. En fait, c'était tellement coloré, les dessins, les flammes, les héros. Je sais pas, j'adorais ça, tu vois. Et je trouve ça trop cool. Après, j'ai enchaîné, mes parents ils m'achetaient les Marvel Now, tu sais, les kiosques, les formats kiosques. Donc là, moi je prenais Deadpool notamment, mais je lisais un peu de trucs aussi. Mais du coup, tous les mois, t'avais c'était bimestriel. T'avais du coup ton univers Deadpool qui avançait, dedans t'avais Deadpool, t'avais Gwenpool, t'avais Deadpool Spider-Man, etc. C'était les kiosques de l'époque. C'était les kiosques de l'époque, c'était la bonne école. Pareil sur DC Rebirth, c'est un peu plus tard DC Rebirth. Oui, DC Rebirth, mais dis-toi que c'est là où j'ai commencé les kiosques. Voilà, mais DC Rebirth c'est 2016, alors que Marvel Now c'était 2013-2014, tu vois, donc voilà. Marvel, après Deadpool, quand ça s'est fini, la série Deadpool 2014, qui était super, qui était très très drôle, très outrancière, avec beaucoup de fun, de gags, etc. Après c'est devenu moins bien, donc là je suis basculé sur du Batman, sur du Justice League, etc. Bon là je kiffais ma vie, hein, c'était incroyable. Et donc voilà, et après la VO c'est arrivé à peu près à cette période où je découvre Rebirth, donc 2015-2016, j'étais au collège, et en fait je regardais des vidéos sur les comics, etc. à l'ancienne, Flash Theory pour ceux qui connaissent, j'adorais. Et je voulais me renseigner sur un run qui était sur la Dark Side World qui n'était pas encore sorti en VF. Et donc là, je cherche et je vois que c'est en anglais. Je fais putain, mais ils sont cons, pourquoi c'est en anglais? Tu vois? Et du coup, je découvre un site très connu, Read Comics Online, voilà, et ses ancêtres à l'époque, parce qu'il y avait d'autres concurrents à l'époque qui n'existent plus maintenant. Et du coup, je découvre ça, et là, en fait, tout était gratuit. En fait, bon, voilà, c'est illégal, ne faites pas ça, mais tout était gratuit, et là, c'est parti en couille, je pense. Genre, j'ai tout lu, Justice League de Brad Meltzer, pour ceux qui connaissent début des années 2000. Donc, je suis parti de Justice League de Brad Meltzer années 2000, et là, de là jusqu'à Flashpoint, j'ai tout lu. DC Comics, j'ai tout lu. Tous les runs, même pas connus, tu sais, tous les trucs, Infinite Crisis, 52, etc. J'ai tout lu. Tout lu. Et même les runs, et ce que j'aime beaucoup, c'est lire les runs pas connus, genre, tu sais, du Resurrection Man, je sais pas si tu connais.
Genre c'est vraiment Ah non. des persos, mais genre vraiment inconnus au bataillon, tu vois, j'adorais ça. Et donc voilà, moi j'aimais bien les persos inconnus et tout ça, donc ça m'a fait m'intéresser à l'univers profond assez vite, je pense. Ah, d'où ta passion de Vertigo et que tout le reste. Ah oui. Même si ce que tu dis là en termes d'année 2015-2016, je crois que c'est à peu près C'était vraiment le dans prime. DC Rebirth, honnêtement, j'en ferai une vidéo pour vous expliquer. 2016, 2000, même juste 2016 à aujourd'hui, c'est la meilleure époque des comics. Je Bah, suis prêt à débattre de ça contre qui vous voulez. Mais je crois qu'en plus, si je réfléchis, moi, 2015-2016, c'est à peu près au même moment où je me suis lancé dans la comics. C'était le prime des comics. Que ce soit au niveau des indés, on a eu les meilleurs. Après, c'est vrai que The Walking Dead, tout c'est un peu plus vieux, mais on avait la fin de The Walking Dead en 2019. On avait des indés de fous, on avait c'est le lancement de Ice Cream Man, Image Comics, ils ont lancé plein de trucs et tout, enfin, c'est même Radiant Black et tout, ça commence à ce genre de trucs. DC Comics et Rebirth, donc on avait tout le truc avec Dr. Manhattan, c'était pas fou, mais voilà. On avait To Milk Wars, on avait Death Metal, enfin ça partait Ouais. dans tous les sens, il n'y avait aucune limite en fait. On a eu Infinite Frontier, on a eu plein, bon c'était pas trop bien Infinite Frontier, mais tous les runs, Batman, Nightwing, c'est là où Nightwing, Tom Taylor et son Nightwing 2020, tu vois, ce genre de truc. Ouais, je vois. C'est des runs qui sont excellents. Bah, c'est super, mais tu vois, mais ce qui me fait rire, plus ou moins, dans l'anecdote là, tu vois, là je le prends comme ça, c'est que tu vois, limite, tu vois, quand tu t'es vraiment toi intéressé aux comics, moi c'était quand je commençais, tu vois. Ah ouais. Et moi, 2015-2016, tu vois. Ouais, moi je suis un vrai. Il y en a, ils se disent, ouais, je suis passionné de comics. Moi je suis vraiment passionné, mais genre vraiment, genre depuis toujours en fait. En fait, j'ai beaucoup de passion dans ma vie. Je suis très curieux, etc. Mais les comics, ça m'a jamais lâché. Genre du début des premiers Strange et tout jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais lâché cette passion. C'est un des seuls trucs que j'ai pas lâché. Tu vois. Ah, bah c'est Enfin, il y bien. a d'autres trucs que j'ai pas lâché, mais je veux dire, je me suis jamais autant investi, tu vois, dans Ouais, un truc. ouais, je comprends. Alors, tu vois, alors que moi je m'y suis mis sur le tard. Ouais, mais c'est pas un souci, Ouais. mais au contraire, c'est bien, tu vois, parce que enfin, il faut que tu recueilles des nouvelles Ouais, choses qui arrivent et c'est tout. ça. Tu vois, c'est pas pour faire l'ancien auto. Moi, vraiment, les gens qui font, ah, moi je suis là depuis les années 80, je leur rien à foutre, tu vois. Aucune légitimité pour moi, je m'en fous, tu vois, que tu sois là depuis un jour. Il y a des mecs qui sont là depuis un jour, ils sont 1000 fois plus curieux que des gens Ouais. qui lisent Spider-Man ou qui lisent que un run depuis le début, tu vois. Enfin, tu vois, Ouais. genre. Mais après, ce que tu dis au niveau des Strange et tout, j'ai connu ça via les comics de mon oncle et de mon père qu'ils avaient sur les Strange et tout, et je sais que je les avais lus et feuilletés avant que moi je bascule de mon côté. Donc ils me les avaient prêtés Oui, pour oui, que je oui. m'imprègne, tu vois, le truc. Et aujourd'hui, mon oncle m'en a donné, ils sont chez mes parents et il faut que je Alors, fasse un pour travail les, dessus. je les ai moi j'ai relu justement un peu, je voulais faire une vidéo sur le Daredevil des années 80, mais finalement j'ai abandonné. En fait, c'était vraiment pas bien. Désolé, alors, d'un point de vue objectif, c'était catastrophique. Il y avait des trucs très bien, hein, quelques runs très bons, je pense à du Punisher, ce genre de choses, mais qui étaient à part du Avengers, 4 Fantastic c'était très bien. Mais parce qu'il y avait du Stan Lee, du Jack Kirby, enfin avant, mais les années 80, c'est vrai que, notamment, j'ai des images en tête de Daredevil sur des runs. Spider-Man ça allait, mais après t'as la saga du clone qui est. Ah oui. Voilà. Mais Daredevil, j'ai des répliques en mode ah, moi aussi je suis gymnaste. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu sais, qui fait des poses pas possibles, Ah, oui, courbées oui. dans tous les sens. Mais Je vois. qu'est-ce que tu racontes quoi? Mais en vrai, c'était super drôle, c'est génial aussi. C'est ce côté, Ouais, moi j'adore ça. Hein. ce côté un peu plus Kitsch quoi. kitsch, ouais, C'est ça, c'est avant le Dark Age, comme on appelle ça. C'est ça, exactement. Donc du coup, là, on a bien balayé cette question-là, je pense. Et du coup, même si t'as un peu répondu, mais qu'est-ce qui t'a fait vraiment basculer que dans la VO? Même si, comme t'as dit, t'achètes des fois des volumes en VF parce que t'adores le format. Et ben moi, la VO, en vrai, je suis pas du tout un aigri de la VF, malgré ce qu'on pourrait penser, parce que je dis souvent du mal de Panini Comics. J'aime bien dire du mal. Non, vous voyez, Panini Comics, il y a des super trucs. Moi, j'ai tout Hellblazer de Andy Deagle. Bah attendez, regardez. Le Hellblazer de Andy Deagle, ça, c'est un des meilleurs comics de l'humanité. Il n'y a que Panini qui l'ont édité, donc merci à eux. Et il est super, en plus, il est en format souple, j'adore en TPB. Donc voilà, j'ai tous les DS aussi de chez Panini, de Sandman et spin-off. Mais c'est vrai qu'effectivement, en VF, il y a des trucs qui manquent. Et comme moi, vous savez que j'aime bien du coup les trucs vraiment très précis, tu vois, genre les Hellblazer, les Shade, vraiment les Vertigo, les runs vraiment catastrophiques que personne ne connaît, de Resurrection Man, de je sais pas quoi, enfin plein de trucs qui sont pas De sortis. Sandman, celui avec le... Ah ouais, le le vieux vrai personnage. Sandman, le Ouais. Mystery Theaters, comme on dit, mais qui était imprimé en VF, mais chez le Téméraire, qui a fait faillite depuis. Mais D'accord. qui sont une très belle édition, qui avait House of Mystery, pardon, aussi, qui est très bon en comics. Et Black Orchid aussi de Neil Gaiman, excellent. Enfin bref, moi j'aime bien les trucs un peu, c'est très précis, donc forcément en VF t'es vite limité. Même si Urban fait des énormes efforts avec le catalogue Urban et il recèle de pépites insoupçonnées. Genre je pense à des Manhattan Projects par exemple, chez Urban, qui sont jamais mis en avant alors qu'ils sont excellents. Enfin ils ont plein de trucs du Vertigo, donc si jamais ça vous intéresse, il y a beaucoup de trucs en VF. Mais c'est vrai que ça manque un peu de trucs des fois que moi je voulais lire, notamment Hellblazer qui n'était pas édité à l'époque.
Et du coup, bah, la VO. Voilà, la VO. J'ai appris à parler anglais pour les comics. Ok. T'as les profs, ils étaient là en mode oui, regardez des séries et tout. Non, j'ai des comics, ça me va très bien. Surtout que Hellblazer, c'est de l'argot londonien, tu comprends rien. Ouais, je vois, ouais. Même là, le run qui sort actuellement, qui est génial, de Aaron Campbell et Simon Spurrier sur le nouveau du Sandman Universe, là, de Hellblazer. Putain, il y a des trucs. Tu sais, en fait, le problème, c'est qu'il y a de l'argot et qu'il abrège ses mots. Donc, c'est parce que lui, tu sais, il mange la fin de ses mots, il les dit pas, ou tu sais, il appelle les meufs en mode love, etc. Genre LUV, enfin, on dit qu'est-ce que c'est en fait. C'est juste pour dire, genre, en équivalent de chéri, enfin, il y a plein d'argot. Et ce que tu comprends pas ce que c'est, putain. Et en plus, le scénario est super compliqué. Donc, alors, mais ouais, non, c'est le manque de VF, tu vois, c'est pas par aigreur de la VF ou par prix, etc. C'est vraiment le catalogue, en fait, je voulais tout lire. Je voulais tout lire, donc bah. Ouais, je comprends, c'est intéressant, mais du coup, là, tu sais, on a parlé de la VO, mais comme tu as dit, tu lis beaucoup en numérique. Ouais, moi, mais du coup, tu conserves quand même le format physique. Alors, en fait, comme je te dis, je veux tout lire. Oui. Sauf Marvel, parce que Marvel, je lis pas tout, mais d'ici, je lis tout. Du coup, forcément, j'ai pas l'argent pour payer tout. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a des très bons lots sur Comixology, sur Kindle, Amazon, où vous pouvez avoir des lots pour une bouchée de pain, vous avez plein de comics, donc c'est mieux de les payer quand même. Mais c'est vrai que sinon, vous avez tout gratuit sur internet. Et sinon, vous avez même en VF des trucs gratuits d'ailleurs. Mais ouais, sinon, en fait, moi j'achète en VO. En fait, je m'étais fixé un budget qui a augmenté au fur et à mesure que mon pouvoir d'achat augmentait. Et donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je lisais 4 séries, tu vois, en fait, en VO, ongoing série. Donc, chaque mois, j'achetais 4 séries. Avant, je suis Arconia, maintenant chez Guillaume au comptoir du rêve. Et du coup, ouais, je lisais ma VO. Et quand il y a un truc que j'aimais bien, soit qui sortait en VF, que j'avais pas lu en VO, ou une belle édition, ou un coup de cœur, tu vois, qui ressortait, par exemple, les Hellblazer, les intégrales, je les ai déjà lus plusieurs fois. Je les ai en TPB VO, je les ai en single issue, mais je les ai aussi en VF, tu vois, voilà. Comme ça, on est sûr de l'avoir. Mais j'aime bien la traduction, enfin, tu vois, voilà, bref. Voilà, du coup, c'est vraiment, moi, la VO, c'est vraiment un format qui me plaît parce que ça a vraiment ce côté, t'es en direct, quoi. Genre, et c'est aussi périodique. C'est ça, t'as le format. En fait, par exemple, un argument que je prends souvent, c'est admettons que tu mets 20€ par mois de comics. Si tu mets 20€ par mois de comics, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en VF, tu vas pouvoir acheter un seul comics, et encore. Maintenant, c'est plus cher que 20€. Tu vas pouvoir acheter un truc, donc tu vas prendre, je sais pas, le nouveau Wonder Woman de Tom King et Daniel Sampere qui est génial. Tu le prends, mais admettons que ça te plaise pas, t'es niqué. Sur ton mois, t'as une lecture et t'es niqué parce que ça te plaît pas. Alors qu'en VO, pour 20€, t'as 4 comics, donc c'est 5€ quasiment, on va arrondir, avant c'était 3, maintenant c'est 5. Tu peux lire 4 trucs différents, et en plus t'es à jour aux États-Unis. Alors au final ça revient plus cher sur ta série parce que voilà, mais si tu mets 20€ de toute façon tous les mois, ça revient au même, en fin de compte ça revient au même. Oui, ça et ça te permet de lire 4 trucs différents, tu peux lire un indé, un Marvel, un DC et une lecture, ou une variant cover par exemple, tu vois. Tu vois. Et moi qui lis un peu beaucoup d'indés, majoritairement de l'indé et DC Comics, ça me permettait de lire et Ice Cream Man et mes lectures DC Comics en temps réel. Alors qu'en VF j'aurais pas pu faire ça. Oui, t'aurais jamais. Parce que j'avais un budget, enfin tu sais bien, quand on s'est rencontrés au début, je mettais pas beaucoup dans les comics. Je mettais au tout début, je mettais 12 balles par mois dans les comics. Alors que moi. Mais sauf que quand c'était à 4€, je mettais. En fait, je lisais 4 ou 5 ongoing séries par mois et ça m'allait très bien, tu vois. Chaque semaine, j'avais mon truc qui sortait et avec 12€, mais j'étais le plus heureux du monde, tu vois. Oui, maintenant, j'ai 20 balles, enfin 20 balles minimum. Et je prends des variants de cover, voilà. Mais effectivement, maintenant c'est pareil, le budget a augmenté, j'ai travaillé, l'été et tout, etc. C'est ça, alors que moi, tu vois, moi j'avais une autre mode de consommation, à la fois les comics pour pour les covers et à la fois acheter les tomes VF, quoi. Je comprends. Mais ouais, c'est vrai qu'être tributaire entièrement de la VF, ça peut être relou. Ouais. Mais c'est bien, en fait, c'est bien de faire les deux. C'est vrai que c'est très important de soutenir les éditeurs VF. Mais par exemple, quand je vois des éditions Panini qui sont super chères, qui sont pas forcément ultra quali, tu vois, ça donne pas envie. Mais par contre, quand je vois du Urban, par exemple, tiens, j'en ai un là, je te le pique. Vas-y. Mais quand je vois ça, Kingdom Come pour 6€, même pas 5,99€. Enfin, Kingdom Come, je sais pas si vous l'avez lu, mais honnêtement, c'est un des meilleurs comics, je pense, tous comics confondus. Hein. Kingdom Come, enfin, moi, je sais que j'ai entré aux estime ce comics. Et du coup, pour 6€, tu vois, tu peux pas te plaindre que le marché du comics, il n'y a pas d'effort, tu vois. Alors oui, c'est un petit format, mais franchement, tu vois, en plus les gens ils sont habitués à lire des mangas maintenant, donc oui, c'est vrai. Franchement, ça, pour 6€, t'imagines. C'est le travail de Alex Ross et Mark Waid pour 6€, quoi. C'est le prix d'un single maintenant, question. Oui, c'est vrai. Là t'as tout. Et pareil, V pour Vendetta, je crois, il y a même pas assez de balles. T'as tout V pour Vendetta. Oui, c'est ça. Sachant que ça revient au prix, d'une variante qui est à 7€, je crois. C'est ça, mais les variantes, les foils, maintenant elles sont 10 balles, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Du coup, là, je crois que tu as quasiment répondu à la dernière question qui était par rapport à ce que tu achetais au comptoir du rêve. Donc, du coup, je pense que c'est. Du coup, ouais, c'est ce que je disais. En ce moment, pour faire la lecture du moment, Ice Cream Man, toujours Ice Cream Man. Là, en ce moment, du coup, Hellblazer, Nightwing. Il y a l'agneau d'ailleurs qui est sorti qui est très cool.
Le Wonder Woman qui est très bon, même si je l'ai lâché en physique, je le lis plus en physique parce que ça me revient trop cher en fin de compte. Il y a quoi qui est très très bon que je peux vous conseiller? The Sacrificers qui va sortir en VF bientôt. Zorro, le dernier numéro qui est sorti. Ah oui. Zorro qui est très cool aussi, j'ai beaucoup aimé Zorro chez Murphy. Il y a quoi que j'en perds mon latin? Il y a un comic sur Zatanna qui va sortir, qui va être trop trop bien. C'est pas sorti, mais je sais que ça va être trop bien. Et il y a le label Elseworld qui revient, donc j'économise un peu pour me refaire la suite de DC, la suite Empire, The Dark Knight aussi, etc. qui sont des trucs que j'adore. Donc il y a vraiment plein de bons trucs chez DC. Et je réfléchis à d'autres trucs en indé, mais voilà. Swan Songs, alors c'est fini, mais c'est des anthologies, vous pouvez lire chaque numéro indépendamment. C'est nommé aux Eisner Awards d'ailleurs, hein, en meilleure anthologie. C'est une pépite, on en voit rarement des comics comme ça, vraiment. En plus, vous pouvez lire chaque numéro indépendamment les uns des autres. C'est très très fort. Donc là, je t'ai fait un petit jeu, mais au final, un petit jeu, mais sur que 2 trucs. Petit jeu. Petit jeu, du coup, c'est un petit jeu. Et après, c'est plus des questions sur tes goûts, on va dire ça Ok. comme ça. Alors, on va dire, le premier jeu, c'est si tu choisirais entre 2 scénaristes, lequel tu choisirais entre J'ai vu la question, elle est horrible. James Tynion The Four et Tom King? Entre les deux, lequel tu choisirais? En fait, bon, alors pour ceux qui savent pas, c'est mes 2 scénaristes préférés. C'est méchant comme question. Enfin, en vrai, Ouais. il y a d'autres scénaristes qui sont. En fait, mes 2 scénaristes actuels, on va dire, qui font encore des trucs préférés. James Tynion Force, c'est Nightmare Country, c'est plein de trucs. Enfin, il a fait du Batman, il a tout fait, tout, etc. Enfin, du Batman bien, parce que Tom King, Batman, il est un peu plus genre, voilà. Mais le Mais t'as problème, même du Dracula aussi, je crois. ah ouais, avec Martin Simmons au dessin, Ouais. qui est nommé pour meilleure dessinature en peinture. Ah oui. Le Dracula de Martin Simmons et le problème de James Tynion Force, justement, on parle de Martin Simmons, c'est Department of Truth. D'accord. Department of Truth, qui est du coup un de mes comics préférés all time, et qui reprend en VO le mois prochain. Je l'avais vu à Angoulême, tu sais, je t'avais dit, Oui. j'avais demandé, mais est-ce qu'il y aura une suite à. Parce que du coup, j'avais la dernière cover de John Gang, ultra limitée, je crois, à 3000 exemplaires. Et du coup, je l'ai fait signer et tout. Il a été en mode, oh, elle est trop bien et tout, machin. Je savais pas qu'elle était sortie, je sais pas quoi. Donc, et surtout, il y avait plein de monde, donc il faisait une petite pause pour regarder la cover et tout, machin. Donc, on discutait. Et j'ai dit, oui, justement, est-ce qu'il y aura une suite à Department of Truth? Parce que la fin, quand même, there is a cliffhanger, non? Quoi. Bon, voilà, bref. Et du coup, il m'a regardé, il a fait oh, maybe et tout comme ça. Voilà, du coup, c'était oui, tu vois, mais il m'a pas dit oui clairement parce qu'il pouvait pas. Mais ouais, du coup, là, ça a annoncé la suite, ça va être génial. Donc, c'est un très très bon scénariste, c'est un peu le Stephen King du comics, on va pas se mentir. Beaucoup d'horreur, je pense à des trucs genre The Closet aussi, etc. Il y a aussi The Knights of the Lake, Nice House of the Lake, tout à qui fait. va faire la suite bientôt, qui va sortir aussi. The Nice House by the Sea qui sort dans 2 mois. Ouais. Voilà, et Nightmare Country aussi, j'avais adoré. Et Tom King, le problème c'est je pense qu'il réfléchit un peu comme moi, tu vois. Genre il aime bien les persos genre inconnus, genre il a fait du Adam Strange, il a fait du Mister Miracle, Sheriff of Babylon, enfin il a fait 1 milliard de trucs qui sont très pointus. Et Heroes in Crisis, qui est aussi un de mes comics préférés. Et le problème c'est que Tom King il est souvent en duo avec Mitch Geralds, enfin qui avait un problème, et qui est un de mes dessinateurs préférés. Donc en fait, James Tynion Force, souvent le dessinateur, tu vois, c'est pas Osef, tu vois, mais à part Martin Simmons, Jorge Jiménez j'adore, mais c'est pas non plus, tu vois, ce que je préfère. Alors que Tom King il fait toujours des trucs avec Mitch Geralds et je trouve ses dessins complètement fous. Je sais pas, c'est pas pareil. Tom King c'est plus sérieux, c'est plus poétique. James Tynion Force c'est plus de l'horreur et moi j'adore l'horreur. Mais t'adores l'horreur, c'est ton truc. C'est ouais, l'horreur, vous aurez vu que Blazer c'est ma cam. Moi j'adore l'horreur. Bah, je prendrais Tom King quand même, je pense. Parce que c'est plus marquant, tu vois. Genre si je devais relire des comics, tu vois, pour le reste de ma vie, je prendrais que du Tom King, je pense. Et son Supergirl avec Becky Savage. Mais d'ailleurs aussi, j'ai pas parlé, mais Helen of Foreign Horde, qui est son nouveau comics indé chez Image Comics avec Becky Savage, qui est une dessinatrice brésilienne, avec qui il a fait Supergirl, c'est de la balle, c'est trop bien. Donc ouais, t'en vrai Tom King. Parce que et même ce qu'elle avait fait avec la française, là, avec... pardon, j'ai perdu le nom. Elisabeth Chartier, non? Elsa Chartier. Elsa Chartier. Alors qu'elle est venue au comptoir du rêve, j'ai fait signer mes covers. La honte. Elsa Chartier qui est très gentille d'ailleurs. Et qui du coup a fait aussi avec Tom King Love Everlasting qui est très très cool, qui est complètement perché avec un scénario au fur et à mesure tu te rends compte que c'est pas ce que tu penses, etc. Enfin, c'est pas mal, franchement, il faut donner le temps à la série de se faire, c'est très sympa. Okay, donc vraiment ouais, Tom King. Et là du coup, vu qu'on a fait les scénaristes, on va faire maintenant les dessinateurs ou en termes de cover, là on va dire. Ah, de cover artiste. Ouais, cover artiste. Qui tu choisirais du coup entre Yasmine Putri ou Liber Mejo? Sachant que moi... Oui, toi c'est Liber Mero. Alors Liber Mero, on a une passion commune pour Liber Mero, vous l'aurez remarqué. Ouais. Et Yasmine Putri, pour ceux qui ne voient pas, j'en ai pas, c'est dommage, mais c'est par exemple ma pépé sur Insta. Elle a fait le Hellblazer Rebirth, ça faisait les variantes covers qui étaient, enfin pas que d'ailleurs, même les covers normales, elle a un style un petit peu aquarelle, parce qu'elle a fait The Dark Knight of Steel, pour ceux qui voient, en saison antérieure. Elle a fait aussi, du coup, elle fait des variantes covers sur Batman maintenant, donc c'est quand même, elle a fait une grosse progression, c'est génial. Mais même Dark Knight of Steel, c'était magnifique.
En fait, elle a une gestion des cases, elle fait beaucoup de, tu sais, de dessins qui sortent des cases, il y a des Ah ouais. actions qui sont... C'est très très fluide, il y a vraiment un style, un peu dans les mouvements, un peu une composition presque manga, tu vois, il y a vraiment une grosse liberté, et je trouve que c'est magnifique, et elle qui faisait que des covers, là vraiment, je trouve qu'elle est au sommet de son truc, enfin même si c'est que le début, visiblement, parce qu'elle va Oui. être encore en vogue un bon moment, mais comme pour... Et Libermero, c'est Libermero. Libermero, c'est Hellblazer, c'est toutes mes couvertures préférées. C'est du Hellblazer aussi Inside, du Superman, enfin, c'est Bermero quoi. Mais je pense que tu vois, je préfère quand même Yasmine Petri parce que Yasmine Petri c'est plus. Je sais pas, c'est beaucoup plus léger, tu vois. Et elle C'est a, peut-être plus inconnu aussi. voilà, pour le coup de boost. Alors que Ah vraiment tout le monde s'en fout. Mais... Oui, même si Ouais. moi, tu vois, je reconnais qu'elle a un style, parce que, tu vois, au final, moi, j'ai même acheté une cover de Yasmine Putri. Oui, voilà. Ouais, c'est sur les Batman avec les Oui, Gargouilles et tout, elle est très chouette. oui. Mais je trouve que tu vois, Yasmine Petri, elle a ce talent-là en fait, elle saisit vraiment l'essence des personnages, tu vois. Mm. Sur Hellblazer, toutes ces covers, en fait, ça reflétait tellement bien tout l'univers de Hellblazer. Tu vois, il y avait toujours John Constantine avec son trench coat sur l'épaule, sa clope et tout. Il y a une cover où en fait tu le vois allumer sa clope et c'est un démon qui lui allume sa cigarette. Et lui, Ah tu sais, oui. au lieu d'avoir peur, et ben, tu vois, juste il allume sa clope avec le démon. Enfin, en fait, elle a vraiment réussi à bien saisir cette atmosphère. Et pour Batman, pareil. La Batman, ça représente l'exemple Batman, genre sur la corniche avec les chauves-souris et tout. Enfin, elle a vraiment cet esprit de synthèse dans son dessin qui est génial, je trouve. Et ça se voit qu'elle a vraiment bien compris les univers qu'elle traite, et sur Hellblazer notamment. Ouais, comparé à un Libermejo qui est beaucoup plus réaliste et ancré dans le réel. C'est ça, voilà, plus tard, il ne va peut-être pas te faire des trucs extravagants, même si forcément c'est excellent aussi, on va pas se Oui. mentir, mais c'est tellement différent. Genre, Oui, après, c'est deux styles différents de voilà, dessin. elle, souvent, elle fait pas de fond, par exemple. Le fond, il y a beaucoup de fond blanc. Même dans Darkness of Steel, il y a beaucoup de fond pas rempli. Où tu as juste un personnage qui sort, par exemple, tu sais, tu as une case, et il va, par exemple, pas tout l'épée du personnage ou toute sa tête va sortir de la case par le haut, par exemple, tu vois. Elle fait souvent ça. Et ça donne un dynamisme qui est. Tu vois, où là, on en parlait tout à l'heure, Bermero, c'est plus presque comme des statues, Oui. presque comme des gargouilles même, tu vois. Ils sont très figés, Oui. comme des. Tu vois, ils sont presque iconisés, tu vois. Alors que Oui, Yasmine c'est- Petri, c'est plus fluide, c'est plus dynamique, et c'est tellement deux styles opposés que je sais pas, mais Yasmine Petri, quand même. Ah, ok, d'accord. Passer ma pépé, quand même. Oui, c'est parce que c'est ta pépé et j'ai mis du Yasmine Putri sur ma pépé sur Discord quand même. Mais ouais, mais non, mais je te dis, elle a un talent, tu vois, c'est insoupçonné. Au début, on se dit, ah ouais, c'est un peu simpliste, mais quand tu réfléchis bien à ses dessins, c'est très fort. Ouais, oui, en effet. Mais du coup, je vais passer sur une série de questions. Mais Et pour les intérieurs, pardon, Martin Simmons. Voilà. pour tes goûts. Oui, parce que là, du coup, au final, j'ai fait que deux Ouais. dilemmes. Ouais, Martin Parce que Simmons. j'ai retenu ce qu'on avait dit dans notre discussion. Synthétique. La vidéo fait 1h30. C'est ça. Donc, du coup, quel run de Hellblazer tu préfères? Pourquoi Constantine et tout ce qui tourne autour te passionne? Bah, quel run de Hellblazer je préfère, c'est horrible. Tu sais combien de numéros de Hellblazer en tout? Il y en a quasiment 500. Qu'est-ce que tu veux En fait, les runs de. Ah, c'est dur. J'en ai déjà parlé en vidéo, mais en fait, moi, mon run préféré, c'est pas alors le Garcenis, enfin, tout est excellent, donc le parti du principe que tout est excellent. Mais il y a le run de Andy Deagle qui s'appelle Régénération, qui commence par Regeneration, et qui est en fait un peu un retour aux sources, tu vois. Andy Deagle, ce qu'il va faire, c'est que le personnage a vécu beaucoup de traumatismes, beaucoup d'histoires, etc. Et en fait, il va lui faire revenir, un peu remuer la merde dans son passé, tu vois. Donc en passé, tout était fini, et en fait, il va s'en extirper de toute cette merde-là, parce qu'il est de Constantine, vraiment, toute sa vie, c'est de la merde, tous ses proches meurent, tous ses amis meurent, il est maudit par des démons, il a du sang de démon, il y a le Satan en personne qui s'amuse à le faire chier, enfin, c'est horrible. Et ce qu'il va faire, Andy Deagle, c'est qu'il va vraiment remuer tout ça, dans un premier temps, et après, il va le sortir. Et ça va donner vraiment un second souffle à la série, et on va partir sur plein d'autres choses, sur la politique, enfin, sur plein de nouvelles histoires, et c'était vraiment bienvenu, parce qu'on commençait un peu à tourner pas en rond, mais c'est toujours le First of the Fallen, le cancer, etc. Et vraiment, il a fait un truc qui a vraiment, sans son run, je pense que la série aurait diminué, tu vois, en qualité. Alors que là, après son run, c'est l'apothéose. T'as du Denise Mina qui a fait, qui on parle jamais de Denise Mina, elle est excellente, ce run est excellent. Je sais qu'il y en a sur Insta, c'est leur comics préféré, le Hellblazer de Denise Mina. Et puis Giuseppe Camicoli et le tout dernier run, etc. avec les dessins de fou furieux, la fin de Hellblazer qui est iconique. Et peut-être mentionner aussi rapidement le run de Aaron Campbell et Simon Spurrier qui est. En fait, c'est plus ma génération, il est plus moderne, tu vois, il est sorti en 2019. C'était le comics le mieux noté de son année d'ailleurs, qui est tellement plus actuel. En fait, le problème de Hellblazer, c'est que les problèmes de société qui sont abordés, c'est très daté. On a par exemple les Jeux Olympiques à Londres, tu sais, toute la gentrification plutôt, etc. Tous les problèmes sociaux que ça a engendré. Alors que Simon Spurrier, il traite par exemple des problèmes dans la Manche, tu sais, liés au Brexit, etc. C'est tellement plus actuel. Et c'est magnifique. Aaron Campbell au dessin, c'est une folie. Du coup, je sais pas, je dirais quand même Andy Deagle, parce que c'est le Hellblazer original,
Et hors Hellblazer original, c'est le premier, parce que là, du coup, il est pas fini, le deuxième run qu'il fait, donc je sais pas. Mais c'est excellent aussi, mais en plus, il y a plus son Thing, et c'est un peu un road trip, c'est au travers de l'Amérique. Donc tu vois vraiment, encore une fois, on parlait au début de cette Amérique profonde, etc. Donc voilà, c'est. Ouais, et Andy Deagle présente Hellblazer. D'accord, bah ok, bah. Très bon comic, lisez-le. Et c'est pas sorti en français. C'est Urban noté. Comics, qu'est-ce que vous faites? C'est noté, du coup, En t'as plus, vu. pardon, vous pourriez, je vous m'adresse directement à Urban Comics, vous pourriez le vendre comme une porte d'entrée. Je vous dis, au début, en fait, il retourne dans l'asile dans lequel il a été, il remue toute la merde, donc en fait, t'as pas besoin d'avoir lu le comics, il réexplique tout. Et en plus, il est trop stylé, genre, c'est le moment où, tu sais, il est un peu, genre, SDF et tout, il pue la merde et tout, il en peut plus. Et du coup, là, il se dit, bon, allez, ça y est, il faut, pour que la chance, elle aille de mon côté, il faut que je la force un peu. Tu sais, il se remet en costard, la petite cravate et tout, ultra arrogant, il a zéro thune, il arrive au casino, il braque le casino, enfin, trop fort, j'adore. Trop fort. Ok, bah c'est noté. Même si du coup, tu vois, j'ai réussi quand même à te mettre en difficulté avec Ah ouais, cette c'est question. dur, c'est dur. Il y a Du tellement coup- de runs que j'aurais mieux parler, mais Là, il me reste 3 questions. on va essayer de faire plus indique. Quelle est la pièce la plus rare de ta collection? Parce que vu que, on va dire, vu que tu as maintenant l'habitude avec ton site de brasser de belles pièces et Ah tout, ouais, bah voilà. et de les Je grader, peux pas spoiler, mais là je reçois la semaine prochaine une couverture qui est une des couvertures que j'aimerais le plus avoir au monde. Je bah suis tu jaloux. m'enverras tu m'enverras en MP. Je t'enverrai un peu, mais c'est une folie. C'est une mec m'a envoyé, c'est une folie. J'ai vu passer du Stanley et du Jack Kirby original. C'est quand même Oui. pas tout le monde qui a eu l'occasion de voir ça. Ma couverture, je pense que c'est la John Gang limitée sur Ice Cream Man. Et qu'est-ce que tu rêverais du coup d'avoir parce que ça, du Et coup, pardon, et j'ai aussi parce après j'ai des trucs signés Ah oui. tu sais, par beaucoup de scénaristes et tout, etc. évidemment. Et j'ai Tom King, Supergirl, beaucoup de Jameson Ford, j'ai fait signer toute ma collection évidemment en Angoulême, etc. Donc voilà, des comics signés, ou sinon, en rareté, je pense que. Ah aussi, j'ai aussi petite curiosité, c'est pas si rare que ça, mais ils avaient sorti un PSA, c'est le truc Public Service Announcement sur les messages d'intérêt généraux sur le sida, avec les personnages du Vertigo Universe, donc Ted Death, Constantine, qui t'explique qu'est-ce que c'est le sida, qui t'explique comment mettre des capotes, etc. Donc c'est un petit single issue qui est un peu rare et tout, donc je l'ai, voilà. C'est une curiosité, on va dire. Mais oui, Ouais. je pense que le limité sur Duncan est plus rare. Ok, d'accord. Bon, et après, quelle pièce du coup de ce type-là tu rêverais d'avoir? Ou est-ce que le fait, comment dire, comme je te dis, de brasser de belles covers et de belles collections, ou je sais pas, là, t'en vois parce que de ce coup-là, Non, c'est celle-là que je. et c'est plus celle-là, ouais. Celle-là, oui. C'est plus dans quelle pièce, je sais pas, tu rêverais d'avoir dans ta Ouais. collection, ou t'aimerais vraiment obtenir, et du coup te la grader par extension pour ton propre prévu. Et alors justement, j'ai failli le faire la dernière fois, mais c'était trop cher. Pardon, c'est du coup le Hellblazer numéro 1. Personne n'est étonné dans la pièce. Oui. Qui est assez rare à trouver en bonne qualité en fait, parce qu'il a beaucoup été lu. Normal, les gens ils l'ont vu, parce que John Constantine est très à la mode, son le signe évidemment. Quand c'est sorti, les gens l'ont acheté, ils l'ont lu. Donc c'est dur de trouver des très bons exemplaires. Évidemment, j'ai le numéro 2. Bon, que j'ai trouvé en plus à genre 10 balles, enfin, énorme braquage, donc bref. Et sinon peut-être du Doom Patrol de Grant Morrison numéro 1, le Shade de Changing Man numéro 1 de Peter Milligan, je l'ai, dans Reflex. Et sinon, le Sandman numéro 1 et le Lucifer numéro 1, mais que j'ai déjà passé en live. D'accord. Ok. C'est-à-dire, c'est Lucifer Presents numéro 1, c'est pas pareil. Parce que Lucifer, en gros, d'abord, c'est un personnage de Sandman, il y a eu un spin-off en 3 numéros, ils ont vu que le spin-off marchait bien, ils ont fait la série principale, et là, la série principale, le numéro 1 est super hard, quoi. D'accord, ok. Non, mais du coup, ça peut permettre de voir l'éventail de ce qui te plaît. Que Vertigo. Et aussi, Sandman, Lucifer et Blazer. est-ce que si jamais, si t'en trouves en double, c'est possible que des jours tu le proposes en live de vote? Ouais, mais ça, je te dis, ce serait mon plus grand kiff de présenter un Sandman numéro 1, mais t'imagines pour trouver un Sandman numéro 1, déjà faut le trouver, parce que Oui. c'est même pas qu'ils sont chers, c'est qu'ils sont pas trouvables. Tu vois, moi, en vrai, s'il fallait acheter 200 balles, en vrai, limite, je suis place après. Tu vois, je le ferai pas, mais justement, j'ai trouvé la dernière fois un Blazer à 140 balles qui est parti. J'ai hésité à l'acheter, mais genre 60 balles de frais de port, enfin, la flemme, tu vois. Mais je le ferai, un jour je le ferai, mais il faut que je le mette de côté, justement. Oui, il faut que tu mettes de côté, mais parce que je sais que du coup là, on va dire que dans le sens, le fait que tu as créé une entreprise, toi ça t'ouvre une sorte de boîte de Pandore, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ah, mais je suis très jaloux de ce que je vois passer, il n'y a aucun problème. Hein. Mais du coup, ça fait passer, je vois des très belles covers passer. Et puis moi, après, je suis très content de les voir passer, j'adore, je trouve ça génial. Oui, tu dois être fier de pouvoir les grader. Exactement, très fier, très content de mettre ça en avant, parce que moi, en fait, quand je grade une cover de Blazer, comme j'ai fait pour le mec qui était italien, quand je grade, moi j'avais lâché ce que je devrais spoiler, on avait par exemple du The Last of Us, une collection limitée de The Last of Us, quand je vois passer ça, c'est génial, moi j'adore The Last of Us, donc j'étais trop content. Je voyais ça, ça me c'était trop plaisir de mettre en valeur des si belles pièces, tu vois.
Même si après, ils vont partir et que je les revois avec le jeu. Ouais, Mais même le Something is Kills the Children que j'ai fait pour un autre Toulousain d'ailleurs que je salue, Vince, qui était fait par David Mack, qui l'a reposté dans sa story d'ailleurs, attention. Il fait David Mack, il est excellent, il est trop fort, mais quand je voyais des pièces comme ça, je fais putain, mais j'ai tellement bien fait de faire ça, tu vois. Bah oui, Tellement bien fait. t'en profites dans un sens. Bah évidemment, moi le plaisir des yeux, tu vois, avant tout. C'est ça. Du coup, là, après avoir fini cette question-là, du coup, je sais que t'adores Green Arrow et Nightwing. C'est mes deux super-héros, en tant que super-héros classique, c'est mes deux préférés. Et lequel tu choisirais entre les deux, sachant que je sais que t'as un passif beaucoup. T'as un super. Vu que t'as été élevé, on va dire ça comme ça, Totalement. avec Arrowverse et tout. Totalement. C'est vrai qu'on n'a pas parlé pendant tout début, mais quand j'ai commencé les comics, ce qui a beaucoup mis du charbon dans la machine, c'est Arrow, qui passait sur, on en parlait sur TF1, puis ensuite sur TMC. Et ça m'a beaucoup marqué. Hein. Je sais pas ce que j'avais, mais j'étais comme un, je sais pas, j'étais comme un fou. Je voyais le générique, je pétais un câble. Toutes les saisons, je les enchaînais. J'ai les DVD chez moi. Et pareil, Arrow, Flash aussi évidemment, j'ai beaucoup aimé, même si après la série est plus bancale que Arrow. DC Legend of Tomorrow, incroyable. Du voyage dans le temps avec Rip Hunter. Rip Hunter qui est un personnage, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé. Moi, tout ce qui est Infinite Crisis, 52, Armageddon 2001, même si c'est avant, c'est des comics pas très connus. Rip Hunter, c'est un personnage pas très connu. Mais là, ils font une série sur Rip Hunter. Je suis let's go, tu vois, avec Arthur David, qui est un mec qui jouait dans Doctor Who, et Doctor Who, c'est une de mes séries préférées, donc j'étais trop content. Donc voilà, bref. Et Arrow, oui, c'est une de mes séries préférées, voire je pense même ma série préférée en vrai de cœur. Ils ont même fait une série sur Constantine. Ah oui, c'est vrai. La série Constantine de DC qui est géniale, en plus elle est super bien faite, elle reprend les grands arcs des comics, elle est super gore, super sanglante. L'acteur, il a un charisme fou. Enfin, j'étais trop content, mais oui, je pense Arrow, parce que en vrai, aujourd'hui, tu vois, j'aurais pas connu Arrow, aujourd'hui j'aurais Nightwing, parce que le run de Nightwing est. En fait, le run de Nightwing des années 2000 est excellent. Le run, tu sais, où c'est violet, etc. C'est un super bon run. Et pour d'autres raisons, évidemment. Mais non, mais par exemple, c'est un run où il laisse quelqu'un mourir, tu vois. Ah, Et c'est tu sais, lui qui ne tue pas, il y a un moment donné où il y a son méchant, c'est Blockbuster, genre c'est Khalid, c'est une plage du Khalid. Et en mode, bah, tu vois, il y a une autre super-héros, entre guillemets, c'est un peu le Punisher de l'univers de Nightwing, qui va tuer le méchant, énorme spoil, mais lui il va rien faire pour l'empêcher, tu vois. Donc c'est comme s'il était complice d'un meurtre. Et là il va jamais se pardonner parce que Batman lui a toujours appris à ne pas tuer, et c'est un dilemme qui est super intéressant et qu'on voit pas souvent, c'est Batman le fait de tuer quelqu'un. Et donc là il participe à un meurtre organisé, donc c'est un peu limite, tu vois. Génial, un comics vraiment génial. Et le run de Tom Taylor, bah, je vais pas vous expliquer pourquoi le run est génial. Il gagne les Eisner Awards tous les ans, les dessins gagnent aussi tous les ans, Bruno Redondo, Jamal Campbell sur les covers, enfin bref, incroyable. Mais oui, Green Arrow. Ouais, c'est pour ça que Pour le run Green West, nous avons marqué. Ok, d'accord. Ok, je vois. Même si le Green Arrow de Jeff Lemire et de Andrea Sorrentino est très adulé, moi je l'aime pas trop. Je préfère par exemple le Green Arrow année 1 de Jock, que j'avais adoré. D'accord. Et enfin, dernière question, du coup. Mais du coup, tu as déjà répondu avant. En fait, je me rends compte au fur et à mesure que tout ce que j'avais eu l'idée, surtout que j'ai pensé ce matin quand j'ai fait la préparation, quelle série indé que tu découvres en VO actuellement tu pourrais conseiller à nos auditeurs? Bah partez sur Ellen of Wayne. En vrai de. Ah, ou peut-être sur. C'est perché quand même. Hein. Si vous... Alors par exemple, je vais ressortir une rêve que personne n'a. Si vous avez aimé The Unwritten du Vertigo Universe, évidemment, qui est un run sur le fait d'écrire de Mike Carey, qui a fait Lucifer, c'est un comic sur le fait d'écrire des histoires. Donc dedans, vous avez plusieurs strates d'histoires, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, on suit un personnage qui crée un autre personnage de fiction. Enfin, un bordel, mais c'est très très cool. Il y a d'ailleurs un crossover avec Fable dans ce comics. C'est un peu le même délire, Land of Wild Horn, donc si vous aimez ce truc un peu comme ça, et puis si vous avez aimé le Supergirl de Tom King, allez-y, c'est la même dessinatrice, elle est Bilky Saville, elle est en train de monter dans mon top, tous les mois elle gravit, elle va se retrouver en top 3 assez vite, elle est super forte, c'est magnifique ce qu'elle fait. Mais ouais, partez sur Ice Cream Man ou sur Swan Song de William Maxwell Prince, qui est excellent. Et c'est ce qui est l'avantage, c'est que c'est des formats anthologiques, donc vous pouvez arriver au numéro 32, vous n'avez rien besoin de savoir. Vous avez rien besoin de savoir. Ça commence, vous avez aucun besoin de. Alors évidemment, il y a beaucoup de tests, tout est interconnecté, il y a beaucoup de références. Les personnages dans les arrière-plans, c'est souvent les mêmes personnages que dans d'autres covers. Oui. Donc en fait, tu vois l'histoire globale qui se dessine de cet univers, mais l'histoire en tant que telle, il n'y a aucun besoin de comprendre la suite, etc. Et pareil pour Swan Songs, Swan Songs c'est l'auteur de Ice Cream Man, mais c'est un dessinateur différent à chaque fois. C'est pas Martin Morazzo, il y a notamment Philippe Andrade par exemple, sur le numéro 3. Il y a beaucoup de dessinateurs différents. Et il y a Martin Simmons aussi sur le numéro 1, le mec de Department of Truth, donc autant te dire que j'étais très content. Et en fait, c'est des comics sur la fin de quelque chose, donc ça peut être la fin du monde, ça peut être la fin de la fin du monde, par exemple, genre dans des instants, ça peut être la fin d'un couple, ça peut être la fin, je sais pas, il y a plein de choses comme ça différentes. Putain, est-ce qu'il y a la fin d'une civilisation? Non, mais il y a la fin d'une histoire.
Mais la fin du monde, ça ressemble un peu en fait. Et dessiné par Philippe Andrat, c'est numéro 3. Enfin, le comic, c'est tout en, tu sais, en crayonné, en blanc. Ah oui. Et un plot twist à la fin. Et enfin, graphiquement, c'est du génie. C'est Swansong, c'est vraiment, allez-y, c'est génial, c'est génial. Donc ouais, série indé, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'indé, pourquoi pas. Sinon vous avez Void Revolves de Robert Kirkman qui est génial. Vous avez Radiant, tout l'univers Radiant, tout le Emergonverse aussi qui est très bien en ce moment avec Transformers, G.I. Joe qui est très fun, etc. Vous avez de quoi vous faire plaisir en indé. Ah bah super, mais merci pour toutes tes réponses. J'espère que le format d'interview t'a plu J'espère que c'était pas trop long. et que le cadre aussi t'a plu dans ce sens-là. Magnifique. Et que du coup cet exercice-là t'a plu toi en tant que, on va dire, auto-entrepreneur, comme on Ah dirait. oui, juridiquement c'est ça. Je me considère Oui, pas tellement comme un entrepreneur, donc, on va se mentir, mais Et du coup, juridiquement c'est ça. même si tu vois, on a déjà répondu à la question qu'est-ce qu'on voulait souhaiter pour ton entreprise, mais je pense que c'est déjà fait. Plein d'argent. Donc j'espère que ce format aussi vous aura plu à vous, parce que là, on va dire ça comme ça, moi je teste le format interview, mais donc j'espère que vous, ça vous aura plu, vous auditeurs et aussi aux personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées d'en découvrir plus pour Eurocomics Grade. Ouais. Donc N'hésitez pas à aller sur le site quand même. découvrir plus son parcours et aussi toute son histoire vis-à-vis des comics et aussi le pourquoi du comment il a fait cette entreprise. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu, Toujours. et aussi à la sienne, et aussi à suivre attentivement tout ce qu'il fait sur Eurocomics Grade. Ouais, vous avez l'Instagram. Et de suivre toutes tes actualités, et aussi si vous avez envie de commander chez lui, n'hésitez pas, franchement. Vous m'envoyez un message sur Instagram ou un mail ou vous m'appelez. De toute façon, sur le site, vous avez un formulaire de commande, vous avez nous contacter, vous avez toutes les options différentes, il y a 4 options différentes, 5 options différentes, vous choisissez ce qui vous va le mieux. Bon, évidemment, alors le jour où c'est le mec italien qui m'a appelé, c'est encore un grand moment de l'entrepreneuriat français finalement. Mais j'avais repéré le mot comics, donc j'ai pas raccroché, tu vois, je savais qu'il y avait un truc, tu vois. Mais bon, voilà, bref, encore une grande histoire. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter, et puis même pour poser vos questions. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Si vous avez un enseignement sur tout ce qu'on a dit, ou si vous voulez aussi plus de détails, même si pour moi t'as tout balayé, Ouais, on a vraiment tout large, balayé, ouais, on a vraiment été large, on a vraiment été dans l'approfondissement du sujet, Ouais, comme bien, j'aime ça bien faire. Donc du coup c'est parfait. Donc j'espère que tout ça vous a plu, et surtout n'hésitez pas à lui poser des questions et à en savoir plus, et à suivre son projet le plus près possible pour lui c'était le meilleur, quoi, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Donc du coup je vous remercie de nous avoir écoutés. Du coup je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et j'espère que du coup cette émission vous aura plu. À très vite. Allez, ciao.